ange qui était détenteur d'un évangile éternel et universel pour l'annoncer à toute l'humanité. Et c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7, Jean dit qu'il a vu un ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel et universel pour l'annoncer à toutes les races, à toute tribu et à tout peuple. Quel était le message qui détenait l'ange? Craignez Dieu, Ittakullah. Rendons-lui gloire. Créez celui qui a créé les cieux, les cours d'eau et les océans. Le message n'était pas croire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Le message n'était pas croire qu'il est mort sur la croix. Le message était quoi? Craignez Dieu, Ittakullah. Rendons-lui gloire. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Fajala si Gibril, Bayna Samai wal Ardi. Il dit Gibril se trouvait entre le ciel et la terre. Et Gibril disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es le messager qui sauvera l'humanité tout entière, mais je suis le messager envoyé vers toi. Tapis. Mes frères, c'est en islam. Alors soyez fiers d'être musulmans. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains musulmans, ils pensent que nous adorons le même Dieu. Non. Il faut faire une différence entre ce qu'on appelle le théocentrisme et le christocentrisme. Le théocentrisme, c'est l'islam, qui veut dire quoi? La soumission totale à un seul Dieu. Mais quant au christocentrisme, c'est Jésus-Christ qui est au centre et son sacrifice expiatoire. Soit tu crois qu'il est Dieu, tu crées une église. Soit tu crois qu'il est fils de Dieu, tu crées une église. Soit tu crois qu'il est la foi de Dieu, fils de Dieu, tu crées une église. Soit tu crois qu'il est trois en un et un en trois, tu crées une église. Soit tu crois qu'il est venu mourir pour nos péchés, tu crées une église. Soit tu crois à la rédemption, tu crées une église. L'ensemble de tout, c'est ça qu'on appelle le christocentrisme. Jésus ne connaît même pas ce mot chrétien. Mathématiques de 3 1. Mathématiques de 3 1. Mes frères, c'est en islam. Aucun des prophètes de Dieu n'a enseigné 1 Dieu en 3 et 3 en 1. Mes frères, c'est en islam. C'est pourquoi les mathématiciens ont dit ceci. La Trinité n'est pas un enseignement de Dieu. Pourquoi? Ils ont dit dans la mathématique, il dit le 1 réel n'a pas de tiers entier, car le tiers c'est un tiers. Le 3 a un tiers entier qui est le 1. 3 est la somme de 1 plus 1 plus 1. Mais le 1 qui est réellement 1 n'est pas la somme de 1 plus 1 plus 1, mais de 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Si 3 est égal à 1 et 1 est égal à 3, cela revient à dire quoi? Le pneu est égal à la voiture. Le salon du mur est égal au salon elle-même et la table est égale à l'armoire. La 4 Mes frères, c'est en islam. Alors, soyez fiers d'être musulmans. C'est pour vous dire une chose, que nous les musulmans, nous devons être fiers d'être musulmans. Nous devons être fiers d'être musulmans. Nous avons la vérité en main, mais nous dormons. Vous voyez comment les églises poussent comme des champions. Ils vont de maison en maison détourner des musulmans au christianisme. Subhanallah. Mes frères, c'est en islam. Nous devons être fiers d'être musulmans. La Trinité n'est pas un enseignement de Jésus, mais c'est un enseignement sur Jésus. Jésus n'a jamais enseigné un Dieu en 3 et 3 en 1. Il a enseigné l'unicité de Dieu. Dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Mes frères, c'est en islam. Alors nous devons être fiers d'être musulmans. Alors revenons-nous. Revenons-nous, mes frères, c'est en islam. Revenons-nous. Alors, revenons maintenant dans le Nouveau Testament. Nous avons fini, nous ne pouvons pas tout dire aujourd'hui. Parce que c'est trop, mes frères, c'est en islam. Vous pouvez prendre quelques versets. Revenons, nous avons pris certains versets dans l'Ancien Testament. Revenons maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que quand on dit la Bible est composée de 2 livres.
Le Nouveau Testament, qui est le livre des chrétiens, et de l'Ancien Testament, qui est le livre des juifs. L'ensemble de ces deux livres, c'est ça qu'on appelle Bible. Biblio ou bibliothèque. Ce n'est pas Jésus qui a donné le nom Bible, mes frères et sœurs. Le mot Bible ne se trouve pas dans le Coran. Le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible, mais le mot Coran se trouve dans le Coran. Yasin wa le Qur'an et l'Hakim. Mais le mot Bible, qui a donné ce nom? Ce n'est pas Jésus, ni les disciples de Jésus. C'est qui? C'est un prêtre du nom de Jean Chrysostome au 5e siècle, qui veut dire l'ensemble des livres. Biblio ou bibliothèque. C'est du mot bibliothèque que le mot Bible est sorti. 40 auteurs différents. L'écrivain le plus instruit, c'est qui, mes frères en islam? Ce n'est pas Jésus. Non. C'est qui? Le Nouveau Testament. Puisque le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Paul seul en a écrit 14. C'est pourquoi on dit Église catholique romaine. Église veut dire l'ensemble des hommes, catholique veut dire universel, romain veut dire l'écriture romaine. Takbir. Et la même Bible dit que Paul était un ennemi acharné de Jésus-Christ. Il tua et emprisonna plusieurs de ses disciples. Actes chapitre 8, verset 3, Actes chapitre 9, verset 1 à 2. Il les obligea à confesser leur mensonge envers Jésus-Christ. Actes chapitre 26, verset 11. Il prétendit certes converti. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Paul tâcha de se joindre à eux. Tous le craignaient, ne croyaient pas qu'il fut disciple. Barnabé qui prit avec lui le conduisit vers les apôtres. Actes chapitre 9, verset 26 à 27. Ceci s'est passé après que Paul a affirmé et témoigné lui-même que Jésus lui était apparu, il lui avait parlé pendant qu'il était en repos à Damas. Qui est témoin? Qui est témoin? Personne. Jean chapitre 5, verset 31 dit: toute personne qui rend témoin de lui-même, son témoin n'est pas vrai. Que direz-vous du témoin de Paul? C'est pourquoi il dit ceci. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, Paul dit ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, comme par folie. Qui est-il? Takbir. Il dit que c'est la folie qui l'a poussé à écrire la Bible. Le Nouveau Testament. Mes frères et sœurs en islam. Vous savez, la première Bible fut écrite en 1538. Quand est-ce que Jésus est né? En 1538. En 1560, elle est constituée en versets, d'où les révisions ont commencé. Est-ce qu'on peut réviser ce qui est déjà écrit? Si le règne d'Henri vous dit ils ont révisé la Bible. La reine d'Angleterre, ils ont révisé. À la cour de Hampton en 1611, ils ont révisé toujours la Bible. Est-ce que c'est la parole de Dieu qu'on peut réviser? C'est pourquoi nous disons que dans la Bible, il y a la parole de Dieu et la parole des hommes. Et la même Bible dit tout homme est menteur, Dieu est véridique. Alors mes frères et sœurs en islam, nous devons être fiers d'être musulmans. Mes frères et sœurs en islam, nous devons être fiers d'être musulmans. Alors revenons-nous. On ne peut comparer le Coran à aucun livre du monde entier. Mes frères et sœurs en islam, on ne peut comparer le Coran à aucun livre du monde entier. Alors, revenons maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, parlant de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans Jean 14, 16, Jésus dit ceci: je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous. C'est qui le paraclet? Le mot paraclet, périklitos ou parakalon veut dire le louanger, c'est-à-dire Ahmed. Et le mot Ahmed se trouve dans le Coran, dans la sourate As-Safa. Quand on lit le verset, dans la sourate As-Safa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل